Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Plus d'informations en fin de vidéo. Suis-je une pour avoir involontairement causé la mort de mon voisin? Voilà. Ça, c'est une histoire, par exemple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes? C'est un format où on juge vos histoires, vous envoyez vos histoires via un formulaire qui est anonymisé. Vous les envoyez sur une adresse mail, tout est expliqué en description. Mon comparse Tom Aguilar les sélectionne, il me les envoie, j'y réagis, voilà, et je les juge, tout simplement, je vous juge. Alors je vous juge pas vous exactement, parce que je juge vous à un instant précis, qui est délimité dans le temps, quelque chose qui s'est passé, voilà, et c'est pas parce que vous êtes une merde à un moment que vous êtes une merde dans votre vie, et c'est pas parce que vous êtes parfait à un moment que vous êtes parfait dans votre vie. Ok, évidemment, on est là en détente, hein, on est là en bienveillance dans les jugements, etc. Voilà, je demanderai la même bienveillance dans les commentaires. Moi, mon avis, parfois, il est susceptible aussi de changer une fois que je lis les commentaires. C'est mon avis là, sur le moment, en react. Voilà, il n'y a pas d'anticipation. Découvre les histoires, et voilà. Évidemment, quand vous envoyez une histoire, il faut que vous soyez à l'aise avec mon jugement, qu'il soit positif ou négatif. Et quand vous envoyez une histoire, il faut donner un maximum de contexte, parce que moi, je juge en fonction du contexte que vous me donnez. Forcément. Je pense que j'ai tout dit, ça a été assez efficace. Maintenant, voilà, j'ai hâte, comme vous, de découvrir le cru de cet épisode. Finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes des merdes? Suis-je une merde pour avoir abandonné une famille qui avait besoin de moi? Ok. Je suis une fille de 25 ans qui vit en Australie depuis maintenant plus de 3 ans. J'ai voulu commencer en tant qu'au-pair, tout d'abord parce que ça me rassurait qu'une famille m'attende à l'aéroport, mais aussi parce que je voulais m'imprégner de la culture australienne dès mon arrivée. Vraiment, c'est ça? Genre, c'est l'aéroport? J'arrive pas à savoir si c'est une... Non, je pense que c'est pas une vanne. C'est ouf que ce soit aussi important qu'on t'attende à l'aéroport. Putain, moi, personne m'attend jamais à l'aéroport. Je crois qu'on m'a pas attendu à l'aéroport depuis combien de temps? Non, j'ai un peu dur, c'est pas personne. Mais bon, ça fait... C'est pas souvent. Je m'occupais donc d'une petite fille qui allait avoir 3 ans. La maman était enceinte, ce serait une info essentielle pour déterminer si j'ai été une merde ou non. Très bien. Les 5 premiers jours, elle a voulu me laisser tranquille pour que je prenne le temps d'arriver et de découvrir un peu la ville de Melbourne. Yeah! J'ai ensuite commencé. Je lui avais déjà précisé avant de la rencontrer que j'étais pas habitué à m'occuper d'enfants, mais que j'avais très envie d'apprendre et elle était ok avec ça. Chaque jour, elle me montre de nouvelles choses, comment changer la couche de la petite, ce qu'elle doit manger, à quelle heure prendre le biberon, la mettre à la sieste, etc. Je fais tout ce qu'elle me dit à la lettre. Elle me réclame des photos 24 heures sur 24, je lui envoie des dizaines par jour, quand elle mange, quand elle a fini de manger, quand elle boit son biberon, quand elle dort, quand elle joue au parc, je dois tout lui envoyer en photo et commenter ses faits et gestes. Je trouve ça bizarre et au fur et à mesure, des jours et des semaines, je trouve ça très chiant. J'entends, et en même temps je crois que je comprends. Mais ce qui me pèse le plus, c'est qu'elle est passive-agressive constamment. Elle n'est jamais satisfaite de mon travail ou de ce que je fais avec la petite. J'ai envoyé un selfie avec la petite et son maquillage qu'on lui a fait à une kermesse avec ses cheveux attachés pour pas que le maquillage atteigne ses cheveux et elle me répond seulement « Détache ses cheveux, c'est moche ». Ok. J'envoie une autre photo en attendant qu'un spectacle commence. Elle voit un petit dans le fond avec un ballon et elle me répond « Pourquoi t'es étoile, nom de la petite ?» Bah on va lui donner un faux nom, si ça te dérange pas, ça sera quand même plus simple pour raconter l'histoire. On va l'appeler Tatiana. Pourquoi Tatiana n'a pas de ballon? Bref, elle critique tous mes faits et gestes et je dois me justifier en permanence. Ok, un peu chiant. Ça ne s'applique pas seulement à la petite, mais aussi à ce que je fais dans la maison, car je vis avec eux, les 2 parents et leur fille. Si je mange mes pâtes dans une assiette plate au lieu d'une assiette creuse, elle câble. Ah ouais, chiant. Si je mange 2 yaourts au lieu d'un, elle câble. Après, ça dépend le prix des yaourts en Australie. Si elle me donne le choix entre un déj salé ou sucré, et que je veux les deux, elle câble. Tu veux le beurre et l'argent du beurre ou quoi? Elle a fini par écrire mon nom sur les courses qui étaient pour moi, en me disant ça c'est à toi, si tu termines trop vite, tu devrais t'acheter ta propre nourriture. Une famille australienne normale ne mange pas autant que toi. Alright. Je commence à être très gêné, mal à l'aise, j'évite comme je peux l'agacer, mais elle trouve toujours quelque chose à redire. Ok, chiant. Chiant. Ça doit être chiant pour elle aussi, hein, j'imagine, ce genre de situation. Hein. Généralement, c'est chiant dans les deux sens. Hein. C'est genre, t'es là en mode, cette personne me saoule, elle m'agace, j'aurais qu'à partir. Nous avons fêté l'anniversaire de la petite, j'ai fait un gâteau, ils en ont acheté un. Ok, donc il y a 2 gâteaux. À la fin de la journée, elle me dit de manger le mien car elles ne le mangeront pas. Je termine en 4-5 jours, ils n'ont pas touché au leur, je décide de prendre une part, mais connaissant la maman, je demande au mari. Il me laisse faire, mais je me sens un peu tendu. Je m'en vais en ville rejoindre des amis. Des heures plus tard, je reçois un message d'elle avec une question. Devrais-je mettre le gâteau dans ta chambre ou devrais-je le laisser dans le frigo? Je sais pas si tu comprends le sous-entendu, mais moi sur le coup, je ne pouvais pas imaginer autant d'agressivité pour une part de gâteau. J'ai donc répondu non, laisse-le dans le frigo, ton mari en mange aussi. Bah si, moi j'ai compris, ouais. En même temps, j'ai l'histoire depuis le début, donc ouais, c'est en mode je mets dans la chambre parce que c'est le tien maintenant. Ce à quoi elle répondra plusieurs messages me disant que depuis que je suis chez eux, je vole toute la nourriture, qu'ils n'ont plus rien à manger, que je me rends pas compte du prix de la vie en Australie
que je ne sais toujours pas m'occuper de la petite, alors que ça fait 3 semaines qu'elle prend son temps précieux pour m'enseigner, que je lui dois encore des heures de la première semaine, celle qu'elle m'a gentiment offert pour découvrir la ville, lol, et j'en passe. Elle est horrible, ça fait 3 semaines que je suis en Australie, je me sens super mal. Je lui dis qu'on en parlera demain, que je refuse de continuer par message. Elle continue de me dire des trucs horribles, je ne réponds plus. J'appelle mes parents, c'est bien d'avoir refusé de continuer par message, c'est bien. C'est le genre de discussion qu'il faut avoir face à face, c'est plus simple. J'appelle mes parents en pleurs, ils me disent de partir, que j'ai pas à subir les humeurs de cette personne. Le problème, je suis censé rester 3 mois, et surtout elle accouche dans 1 semaine. C'est peut-être lié, hein. Je suis pas spécialiste des grossesses et tout, mais il me semble que les hormones peuvent avoir un impact sur les humeurs et tout. Je sais pas, je dis peut-être une énorme connerie, mais... Pendant la grossesse, le corps produit une quantité d'hormones qui peuvent influencer votre humeur et vos émotions. Certaines femmes se sentent alors irritables, émotives, inquiètes, en colère ou agitées. Apparemment, je dis pas de conneries. Donc le problème, je suis censé rester 3 mois et surtout elle accouche dans 1 semaine. Je dois être à la maison avec la petite pendant son séjour à l'hôpital. Pendant la nuit, j'hésite longuement, mais je ne veux plus rester. Psychologiquement, elle est en train de me rendre malade. Je suis venu pour découvrir, profiter, partager, et j'ai la boule au ventre à chaque fois que je passe la porte de cette maison depuis plusieurs jours. Je sais que ça ne va pas s'arranger. Je fais mon sac dans la nuit, et le lendemain matin, je vais lui faire face. Je lui dis ce que je viens de raconter, plus ou moins, que je refuse d'être traité de la sorte, que je supporte plus sa méchanceté gratuite et son attitude passive-agressive. Évidemment, elle n'a pas bien reçu la nouvelle, et ne cesse de répéter que tu n'as pas honte de contrarier une femme enceinte. Comment tu peux me faire ça? Tu sais que j'accouche dans 1 semaine. Et je me suis excusé auprès de son mari, mais elle, je lui ai dit que c'était sa faute, que je lui devais rien, et qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même, car j'ai tout fait pour la satisfaire, mais que son besoin de contrôler et d'être odieuse prenait le dessus en permanence. Suis-je donc une merde pour avoir abandonné une famille au moment où ils avaient le plus besoin de moi? Les jours suivants, elle m'a harcelé de messages de bipolaire, en me suppliant de revenir, qu'elle m'avait traité comme sa sœur, qu'elle m'aimait beaucoup, mais aussi en me disant que j'étais qu'une ingrate et qu'elle regrettait de m'avoir laissé ma chance. Alors attention, bipolaire, c'est un vrai trouble, donc on l'utilisera seulement dans ce contexte-là. Là, on préférera peut-être le mot saute d'humeur, lunatique, voilà. Ouais, écoutez, on fait de la sensibilisation en même temps ou pas? Aïe, 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 aïe. Ça faisait combien de temps que tu y étais? Elle accouche dans 1 semaine et t'es arrivé. Donc 5 premiers jours, ça allait. Allez, ça fait 3 semaines que tu y es. Franchement, bah non, t'es pas une merde. Tu vois, pour moi, t'aurais été une merde si t'étais resté genre 6 mois et 1 semaine avant, tu te barres, tu vois. Là, ça fait 3 semaines. 3 semaines, c'est à peu près le temps de jauger si ça se passe bien ou pas. Ça se passe mal, t'as pris ta décision. C'est aussi eux qui prennent un risque en prenant quelqu'un de nouveau juste 1 mois avant d'accoucher. Donc ils en sont conscients de ce risque. Donc j'espère pour eux. Pour moi, c'est la temporalité là qui joue. Le fait que, voilà, dès que ça allait pas, t'en as parlé. Les messages que t'as reçus par la suite montrent que cette personne, visiblement, voilà, pour des raisons qu'on ignore, n'était pas, ça allait pas bien, quoi. Il y avait un souci. C'est pas une merde, c'est chiant pour eux. Je comprends que tu culpabilises. Maintenant, voilà, hein, tu vis aussi ton expérience. Ce que tu vis, c'est pas en accord avec ce que tu t'es imaginé. Tu vas pas te forcer. Et ouais, je comprends que t'aies pas envie de te faire traiter comme ça. Ça fait 3 semaines que tu les connais, les gars. Donc non, j'avoue, je pense pas que tu sois une merde. Mais je serais curieux d'avoir votre avis. Peut-être qu'il y a un truc que je rate dans cette histoire. Suis-je une merde pour avoir couché avec la sœur d'un pote? Salut l'équipe, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée il y a 8 ans. J'ai 26 ans aujourd'hui, donc 18 ans à l'époque, et je viens de sortir d'une relation longue, 3 ans. Un ami qu'on appellera Anthony m'avait invité à sa soirée d'anniversaire qui se passait dans une maison, avec un grand champ au beau milieu de l'été. J'accepte, j'y vais, je retrouve des amis de lycée, et une tête inconnue vient me dire bonjour, et se présente en tant que Manon, la sœur de ce fameux Anthony. Plutôt mignonne, mais étant la sœur de mon ami, je passe rapidement à autre chose. Au début, donc, on ne se parle pas trop, et puis d'un coup, je surprends une conversation où elle parle de sa 3e année d'études de droit. Étant au début de ma L1, je commence alors à engager la conversation, je lui pose des questions, le courant passe bien, et on finit par parler de tout et de rien, on boit, on rit, on parle, bref, vraiment parfait. Très bien. À un moment, Manon et moi rejoignons nos amis à une table, on parle avec les autres, et d'un coup, elle pose sa tête sur mon épaule. Alright. Là, je cache pas que mon cœur palpite. Tu m'étonnes. En face de moi, la copine du birthday boy qui commence à me regarder chelou parce qu'elle sait ma capacité à séduire. Je lui lance alors un regard très gêné. Ok. En face de moi, la copine du birthday boy qui commence à me regarder chelou. Très bien. De quoi elle se mêle, elle? Elle peut pas se mêler de ses oignons, là? Bref, la soirée continue, elle continue de faire ses avances, elle prend mon numéro, elle est tactile, au début je freine un peu sans lui mettre une recale, mais bon, je la trouve mignonne, ça accroche bien, je suis alors célibataire depuis 2 mois, je me dis qu'elle est libre de ce choix, bah totalement, ouais. Alors que la plupart commencent à aller se coucher, on se retrouve nous deux, pas vraiment fatigués et très affamés de sexe. Très affamés de sexe. Ok, on a finalement commencé à s'embrasser avant d'aller dans la tente, je le rappelle, nous étions dans un grand champ, et faire ce qu'on avait tant repoussé. C'était cool, mais nous n'avons jamais recommencé par respect pour Anthony. Suis-je une merde pour avoir couché avec Manon, la sœur de mon meilleur ami?
En plus, le jour de son anniversaire, miskine. Suis-je une merde pour ne lui avoir jamais dit? Alors, je comprends même pas pourquoi ce serait une merde. En fait, j'ai une sœur. Donc, je comprends ce truc de... un peu patriarcal, tu vois, de... Ouais, vas-y, c'est ma sœur. Tu vois, genre un peu de... j'ai pas envie que... des gens que j'aime pas... mais même en me le disant, je me rends compte, c'est débile, c'est vraiment un sentiment, c'est vraiment une émotion archaïque, quoi. C'est vraiment un truc que ça m'arrive de ressentir, et qui est, voilà, qui est un truc patriarcal, voilà. Mais qui repose sur rien, ça repose sur rien, tu vois. Genre Manon, elle est grande, elle fait ses choix, elle est indépendante, on s'en branle en fait. Anthony, quoi, il a un droit sur sa sœur. Est-ce que, à l'inverse, on se serait dit... putain, j'ai couché avec le frère de ma pote, c'est chaud. Non, et après, est-ce que je suis une mère pour lui avoir jamais dit? Je sais pas, t'as pas d'obligation à lui dire, quoi, tu vois, genre... Alors là, vraiment, pour le coup, pour moi, c'est entre vous deux, quoi. C'est votre histoire, c'est entre vous deux. Voilà, t'as passé un bon moment, elle aussi. Voilà. Suis-je une mère pour avoir fait passer à tort mon père pour un pervers devant toute la famille? Pervers, évidemment, en un seul mot. Bonjour Cyrus, bonjour. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton travail. Merci pour ce format de vidéo qui m'a fait tellement marrer quand je les regarde. Mais merci que je gêne ma petite amie le soir quand elle essaie de dormir et que je ne peux retenir un fou rire. Mais tu me régales. Tu me régales, mais réveille-la en fait, regardez ça ensemble. Voilà, chacun sur 2 ordi différents pour maximiser le nombre de vues. N'oubliez pas le like, par contre, vous pouvez aussi vous abonner. C'est en regardant la présente vidéo où tu parlais des fameuses séances photos d'après vacances de famille, exact, du temps où les réseaux sociaux n'en étaient qu'à leur balbutiement, que m'est revenu un souvenir si gênant que je l'avais tant bien que mal enfoui au plus profond de ma mémoire. Et qui, grâce à toi, a ressurgi. Ah là là, qu'est-ce qu'on a réveillé. Ce moment remonte à la fin de mon adolescence. Je devais avoir entre 16 et 18 ans. Je suis maintenant un homme de 33 ans, donc vers 2006-2008. Eh, ok, on est pareil en fait. Même âge et tout, ok, donc je me replonge en 2006-2008. C'était une époque où la plupart des foyers possédaient un ordinateur à la maison qui servait à toute la famille. Exact, je me souviens. Sur cet ordinateur partagé, donc, j'avais créé un dossier, dans un dossier, croyant que cela permettrait de le rendre introuvable. On est beaucoup à avoir fait ça. Dans lequel j'avais stocké des photos de quelques actrices X. Petit coquin. Oui, des photos. Les vidéos X n'existaient pratiquement pas à cette époque. Exact, et en plus c'était trop lourd. Genre pour télécharger, etc. Enfin... je sais pas, comment je sais ça, moi? J'ai vu un documentaire, je crois, un vieux documentaire sur le truc, sur justement les vidéos X et tout. Allez, pour être franc, c'était une vraie collection. Ah ouais, Internet était pour moi une vraie caverne d'Alibaba. J'avais le sentiment que je ne retrouverais jamais ces photos et si je les sauvegardais pas. C'est vrai qu'il y avait vachement ce truc-là. Et il y avait ce truc-là où en fait sur Internet, dès qu'on voyait un truc cool, on l'enregistrait. On enregistrait et on avait des dossiers de... Moi j'avais des dossiers de vidéos complètement... loufoque, marrante, un peu des trucs à la Jackass. Effectivement, vu que c'était galère, et puis tout n'était pas sur un seul site. Il n'y a pas comme YouTube à l'époque et tout. Donc t'avais des petits trucs à droite à gauche, etc. Donc c'était un peu compliqué. Au moins tu téléchargeais. Il n'y avait pas de temps de chargement quand tu ouvrais la vidéo. On comprend, on se sait. Mes parents étaient partis en vacances, j'avais donc bien profité de l'ordinateur. Ok. À leur retour, mon père, qui avait pris de belles photos de leur voyage sur son appareil photo numérique, les a donc stockées sur l'ordinateur à son retour. Quelques jours plus tard, réunion de famille oblige, vient la séance de visionnage de photos de vacances. Oh là là. Mon père a donc pris la clé USB, copié toutes les photos du PC et descendu au salon pour brancher la clé sur la télé du salon, afin que toute la famille puisse en profiter. L'enfer. Il y avait mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Si tu as mon âge, tu dois penser à une chanson actuellement, et pour le bien de tous, retiens-toi. Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Oh, oh. Arrête. Mon oncle, ma tante, mes cousins et ma grand-mère. Ah oui, ok, parce que si ça s'arrêtait au premier cercle, à la limite ça allait. Mais là, mon oncle, ma tante, mes cousins et ma grand-mère. Ok. Nous étions donc tous assis confortablement, cela ne durera pas, sur le canapé et les chaises du salon pour passer un agréable, quoiqu'un brin ennuyeux, moment de famille. Première photo, paysage. Deuxième photo, même paysage, mais avec un autre angle. Puis soudainement, ce n'était plus un paysage sur le grand écran, mais une femme nue dans une position plus que suggestive. C'est l'enfer. À ce moment-là, grand silence. Mon père, peut-être animé à ce moment par les fonctions les plus simples de son cerveau, nous dit « Ah, ça c'est pas les vacances !» Ah putain. Ah, j'aurais trop aimé être là. Ah, ça me tue. Puis, de nouveau, une photo de vacances, mais s'ensuit une autre photo, cette fois avec une femme et un homme qui visiblement aimaient tout autant l'actrice que moi, en pleine action. À partir de là, mon père a commencé à appuyer frénétiquement sur le bouton avancé de la télécommande, pensant que cela allait très vite être un mauvais souvenir. Ah pardon. Quelle erreur, bah oui. Le temps s'est soudain arrêté pendant ce qui semblait être de longues minutes, mais qui n'a dû en réalité durer que quelques dizaines de secondes. Des images plus hardes les unes que les autres défilaient. Silence de mort. Oh putain.
Tout le monde était les yeux rivés sur la télé. Absolument personne n'osait se regarder. Oh l'enfer! J'étais comme tous les autres figés. Heureusement personne ne me regardait car je devais être cramoisi de honte. Le calvaire finit par prendre fin et c'est ma tante qui est la première à briser le silence avec une blague du genre ah bah c'était une bonne vacances. Oh l'enfer! Je pense après coup que j'ai causé du tort à mon père, même si à l'époque j'étais juste content que personne n'ait pensé à m'accuser de quoi que ce soit. Pour info, mes parents ont divorcé depuis. C'est ma mère qui a demandé le divorce car elle le soupçonnait de l'avoir trompé. Mais a priori rien à voir avec cette histoire. Et de toute façon, ils sont maintenant heureux et ont refait leur vie chacun de leur côté. On est sûr que ça n'a rien à voir avec cette histoire, pourquoi tu me précises? Jamais rien dit à qui que ce soit dans ma famille à ce sujet et est fini par l'oublier comme un traumatisme enfoui. Suis-je une merde pour ne pas avoir révélé que c'était mes photos? Putain, ton père c'est vraiment un bon gars, hein, parce qu'il savait que c'était toi. Et il a rien dit. Oh là là, ça me donne des frissons. Ton père, c'est un héros, mon gars. C'est un héros, il t'a couvert, quoi. Ah, c'est beau ce qui se passe. Ça me fait penser à une image. Ton père me fait penser à ce mème. Là, il aurait écrit la phrase. Ah, ça, c'est pas les vacances, tu vois. Et il est là, il se prend tous les jugements. Et il te protège comme as. C'est beau. C'est beau. Ah là là, donc suis-je une merde pour pas avoir révélé que c'était mes photos? Bah, sur le coup, non. Je trouve pas que c'est un move de merde, tu vois. Ta merde, il est un peu fort. Si c'était passé des trucs graves suite à ça, ou en mode ton père il était hyper mal vu dans toute la mif, etc. machin, et que t'avais rien fait, oui là t'aurais été une merde. Mais bon, j'ai l'impression que ça a pas eu trop de conséquences quoi. Tu dis j'ai causé du tort à mon père. Si le tort c'est de se dire putain ton père il a des photos de porno sur l'ordi, bon voilà, on se doute que tu vois si c'est pas des photos sur l'ordi, c'est des magazines, enfin on se doute que ton père potentiellement il se branle quoi. C'est pas une surprise quoi, tu vois. Maintenant, si ta mère, elle a demandé le divorce à cause de ça, bah je pense que de toute façon ton père, si tes parents ils communiquent, ton père il lui dit, c'est pas moi, c'est photo, voilà, c'est fiston. De toute façon ils en ont parlé, hein. Tu sais pas, hein. Belle histoire de parentalité, j'aime beaucoup cette histoire. Elle est belle putain. Suis-je une merde pour être partie sans avoir arrosé ses plantes et lui avoir rien dit? Oh là là, ça va me toucher. Là tu vas toucher un point sensible. Bonjour, je suis une fille de 23 ans et mon histoire s'est passée il y a 3 ans pendant le premier confinement. Très bien, je tiens à préciser que je m'en suis énormément voulu. Non mais attends, te justifie pas déjà. Laisse-nous te juger. Mais mes amis, ainsi que des amis à elle, ont trouvé que je n'avais en soi rien fait de mal. J'ai donc besoin de savoir si j'ai bel et bien été une merde ou pas. Ouais. Pour mettre dans le contexte, j'ai donc 20 ans, je suis en colocation avec 3 autres filles. Une d'entre elles, qu'on va appeler Lilou, est devenue vraiment pote avec moi. Ça fait presque 2 ans que nous étions coloc. Les 2 autres sont des fausses jumelles, et l'une est particulièrement désagréable. Très bien. Elle ne dit jamais bonjour, elle est toujours de mauvaise humeur, et surtout elle a décidé de ne rien partager. Ok. Elle possède donc ses propres casseroles, éponges et même papier toilette. Ah ouais, putain, charge mentale hein, quand même, hein, Lilou là. Lilou et moi, pardon pas Lilou, l'autre. Lilou et moi, on avait beaucoup de mal avec elle, mais on restait quand même car le loyer était très bas et qu'au quotidien, elle faisait pas trop de crises, ce qui restait relativement vivable. Au moment de l'annonce de confinement, je savais déjà que les jumelles allaient rester à l'appartement, mais je me suis dit que j'allais quand même me confiner chez moi et donc avec elle. Lilou, qui ne restait pas, m'a donc demandé si je pouvais arroser ses plantes, ce que j'ai évidemment accepté. Lilou, c'est Lilou, le sang, tu connais bien sûr. Au début, tout se passait bien, mais au bout d'un mois, la situation a commencé à dégénérer. Un jour, je n'ai pas fait la vaisselle et ma coloc, au lieu de me le faire remarquer gentiment, si elle a tout mis sur ton lit, sache qu'on l'a traité dans un précédent Êtes-vous des merdes. Au lieu de me faire remarquer gentiment, elle me gueule violemment dessus. Je vais dans la salle de bain, je retrouve le lavabo dégueulasse par sa faute. Je lui fais remarquer, elle le prend mal. Lendemain, je ne retrouve plus les éponges, elle les avait cachées car apparemment c'était les siennes. Ce genre de comportement puéril qu'elle avait, habituellement me passait au-dessus, mais là, avec l'impossibilité de sortir, je commençais vraiment à sortir une grande rage en moi. Putain, les gens... Oh la fatigue. Je suis donc devenu complètement irrationnel. J'ai décidé de me venger en arrêtant de faire la vaisselle et d'aller me confiner chez un crush Tinder. Oui, c'était une très mauvaise idée. Pourquoi? Ah, d'arrêter de faire la vaisselle, ok. Parce qu'aller se confiner chez un crush Tinder, ça me semble être une bonne idée, hein. Si on est sûr que c'est une bonne personne et tout. Attention, hein. J'ai pensé au plan de Lilou, mais je me suis dit que ma propre survie était plus importante car j'arrivais à un point où j'avais peur de croiser ma coloc. J'ai aussi pensé naïvement que ces plantes ne mourront pas en si peu de temps. Ah bah, il faisait chaud et tout, hein, je crois, hein, premier confinement. Sauf que j'avais pas prévenu Lilou que je partais, car même si elle était mon amie, je n'étais pas complètement à l'aise avec elle, car des fois elle pouvait se montrer très dure, ce qui me faisait un peu peur. Ok, donc peut-être pas si pote que ça. Je me suis simplement dit ni vu ni connu. T'es parti combien de temps? On sait pas. T'as dit si peu de temps, on sait pas. Je suis donc parti, j'ai eu le malheur de poster une photo en story stipulant que je n'étais plus chez moi. Ça ne manque pas, Lilou le remarque direct et m'envoie un message me demandant pourquoi j'étais pas à l'appartement et comment vont ses plantes. J'explique donc l'histoire, elle comprend mais elle prend mal que je lui ai rien dit et me demande de repasser à l'appartement pour une photo de ses plantes. Légitime. Prise de panique, je lui dis que je vais le faire, mais plus tard, je retourne à l'appartement et l'une des plantes avait pris très cher. Je me mets à pleurer tellement je me sens stupide, mais surtout je suis dans l'incapacité de lui envoyer une photo tellement j'ai peur de sa réaction. Je décide donc de sauver la plante en l'arrosant très régulièrement, mais nous étions à la fin du confinement, la plante n'allait pas revivre de sitôt. Puis ce qui devait arriver arriva, Lilou revient à l'appartement, découvre sa plante et m'incendie par message. Je me sens énormément coupable, mais je comprends pas. Je comprends pas.
J'ai entre 20 et 30 plantes. Putain, à moins qu'on me bousille ma Monstera taille constellation, ou ma Monstera obliqua du Pérou, ou quoi d'autre. Des petites raretés, quoi. Un Epipremnum aureum. C'est aureum? Non, c'est pas aureum, justement. Ou encore des plantes variegata, ou je ne sais pas. Là, à la limite, t'es un peu saoulé, tu vois. C'était quoi sa plante pour être vénère comme ça? Il me faut le nom de la plante. C'est quoi sa plante? Elle m'incendie par message, je me sens énormément coupable, je m'excuse platement et lui demande si elle veut que je rachète une autre plante. Elle me dit que c'est bon et qu'elle ne m'en veut plus. Nous restons donc amis, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pourtant, elle est vraiment là à s'arrêter là. Suite à tout ça, je décide de déménager. Lilou n'est pas là au moment où je déménage, mais pour me faire entièrement pardonner, je lui ai promis de ranger l'appartement dans toutes les pièces, même le bazar qui ne m'appartient pas. Mais toi, t'es trop gentil en fait. Coup de théâtre, lors de ma semaine de déménagement, je tombe malade de façon hardcore. Ce n'était pas le Covid. Je fais de la fièvre, impossible d'avaler et surtout quasi impossibilité de me déplacer. Je suis même tombé dans les pommes en voulant aller à la pharmacie. Non mais ça, tu vois ça? Je suis tombé dans les pommes en voulant aller à la pharmacie. C'est une phrase, à mon sens. Peut-être que je juge trop vite. Mais les gens qui disent cette phrase, c'est des gens, ils sont trop gentils. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, tu as voulu te débrouiller toute seule, que t'as pas osé peut-être demander de l'aide. Tu vois, en fait, c'est symptomatique, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais c'est symptomatique de quelqu'un qui veut être là pour tout le monde. Et qui veut que tout se passe bien, etc. Est-ce que je me trompe? Je veux pas savoir, c'est anonyme. Or, la date de l'emménagement dans mon nouvel appartement était déjà fixée et mon père venait de loin, je ne pouvais pas changer et donc je n'ai pas pu nettoyer l'entièreté de l'appartement. Déjà trop occupé avec ma chambre. Encore une fois, je n'ai pas prévenu Lilou. Mais cette fois par simple oubli. Et la nouvelle locatrice qui a emménagé a évidemment remarqué le balcon qui était devenu une déchetterie, à force de stocker plein de merde dessus, et que j'aurais dû vider si mon état le permettait. La nouvelle locatrice prévient le proprio qui appelle Lilou et s'énerve contre elle. Lilou m'appelle en étant très furieuse et me demande de vider l'entièreté du balcon à moi toute seule. Ce que j'ai accepté comme étant mon karma, et pour lui prouver que ce n'était pas représentatif de ma personne, et que c'était bien un concours de circonstances qui m'avait poussé à ne pas le nettoyer. Après ça, elle n'a plus jamais voulu me reparler. Mais c'est qui ces gens là, qui veulent pas reparler pour des balcons là? Alors suis-je une merde ou pas? Bon. Alors, pourquoi tu l'as pas prévenu? Ah, t'as oublié. Bah, t'es pas une merde. Mais je pense qu'il faut s'affirmer. Le fait d'avoir peur de sa réaction, etc. En fait, typiquement, les plantes, c'est en mode... Là, je rentre dans un rôle que je suis pas censé avoir dans ces épisodes. Mais je vais quand même le faire, je vais aller au bout. Les plantes, on te demande ça, tu fais OK, tant que je suis dans l'appartement, ouais, bien sûr, je vais m'en occuper. Très bien. Les jours passent. Tu te sens plus à l'appart, ça va pas du tout, ça te saoule. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je vais quitter l'appartement, donc je vais pas pouvoir m'occuper de... Je vais pas pouvoir continuer à m'occuper de tes plantes. Ouais, mais tu m'avais dit. Oui, je t'avais dit au moment où je pensais rester dans l'appartement. Voilà, je comprends. Aujourd'hui, la seule chose qui me retient dans l'appartement, c'est tes plantes. Et en fait, entre m'occuper de tes plantes et moi, ma santé mentale, je suis désolé, je préfère m'occuper de ma santé mentale. Voilà. J'espère que tu m'en voudras pas. Et dis-moi si je peux t'aider à mettre en place une autre solution. Je sais pas, est-ce que je dois filer les clés à quelqu'un? J'en sais rien. Tu vois, est-ce que tu veux que je prenne la plante la plus fragile avec moi? Peu importe. Mais tu vois, genre là, typiquement, genre, ok, je sais que je t'ai promis de ranger l'appartement. Je suis très mal, je suis hyper malade, je suis tombé dans les pommes, machin, etc. Je vais pas pouvoir tenir ma promesse. Je préfère te prévenir dès maintenant. Comment tu veux qu'on gère le truc? C'est dur, mais ça te met dans des situations moins chiantes que les situations dans lesquelles tu te retrouves. Voilà. Donc non, t'es pas une merde. Et le fait que tu t'en... Je reviens sur le début, tu dis, je tiens à préciser que je m'en suis énormément voulu. Le fait que tu t'en veuilles énormément, cette culpabilité, elle est liée, c'est le versant de j'ai envie de faire le bien autour de moi, j'ai envie d'aider les autres, parce que, potentiel spoiler, peut-être que je me trompe, je te connais pas, mais j'ai envie qu'on m'aime. Et je pense que l'amour se mérite, et j'ai envie d'être digne de cet amour. Donc, si je fais pas les choses bien, on va pas m'aimer, on va me rejeter. C'est ça ou pas? Je ne saurais pas, c'est anonyme, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir, hein. C'est anonyme. Et ça le restera. Suis-je une merde pour avoir involontairement causé la mort de mon voisin? Voilà. Ça, c'est une histoire, par exemple. Ah, j'ai peur, là, de ce que je vais lire. Bonjour, je suis une femme de 28 ans. L'histoire que je vais te raconter m'est arrivée il y a 2 ans. J'avais alors 26 et j'arrivais dans une ville au sud de l'Espagne afin de réaliser un échange universitaire. Alright. Bonjour. Après plusieurs mois à chercher un logement, je tombe sur une annonce intéressante d'un appartement très lumineux, équipé de grandes baies vitrées. C'est important pour la suite. Ok. Ah, putain... Pourquoi c'est important pour la suite, les baies vitrées? Je décide de signer le bail et commence ma nouvelle vie en Espagne. À l'arrivée de l'été, les journées sont de plus en plus chaudes et mon appartement se transforme littéralement en four. Je n'ai aucune climatisation, seulement un vieux ventilateur pour m'aider à supporter cette chaleur. Je décide alors de vivre très peu habillé. Je commence à prendre cette habitude de me déshabiller en rentrant chez moi. Je me promène seins nus et à cette époque, je n'imaginais pas qu'un voisin puisse m'observer. Mais c'est quoi ce délire? Attends, on va où là en fait? On va où? C'est quoi cette histoire? Un jour, alors que j'étais chez moi à cuisiner, j'entends sonner.
Il s'agissait de l'aide ménagère de mon voisin d'en face, Monsieur B, qui était alors âgé de 80 ans. Elle me dit que depuis sa fenêtre, il a une vue panoramique sur mon salon et que donc il serait bien que j'arrête de me promener nu chez moi. Je m'excuse et me justifie en disant qu'il fait très chaud dans l'appartement où j'habite. Elle ne semble pas convaincue par mon explication. Elle me répond qu'il est préférable de m'habiller car je provoquerais un trop plein de désir à mon voisin. Ne comprenant pas très bien où elle voulait en venir, je coupe la conversation en disant que j'allais arrêter de me promener nu chez moi. Attends, le man il a clamsé parce que... il a trop bandé, genre. J'oublie cette histoire de voisin voyeur très rapidement car après tout je fais ce que je veux. Et puis il a 80 ans, ce n'est pas très grave qu'il m'observe. Environ 2 semaines plus tard, un soir, je rentre chez moi accompagné d'un ami de l'époque. La soirée s'étant bien passée, on couche ensemble et remettons ça le lendemain matin dans mon salon. Dans le feu de l'action, j'avoue ne pas avoir pensé une seule seconde à mon voisin le voyeur. Ah, le festival, le spectacle. Ce n'est que le lendemain que son aide ménagère revient sonner chez moi en larmes. Elle m'annonce le décès de Monsieur B. Son cœur se serait arrêté alors qu'il se masturbait. Elle m'accuse en disant qu'il a été retrouvé sur son fauteuil qui était tourné en direction de ma fenêtre. Je fais alors le lien avec la partie de jambes en l'air de la veille et me sens coupable. Oh le délire! Oh le délire! 2 ans après, je suis toujours partagé entre le fait que je suis responsable de sa mort et en même temps que c'est pas ma faute, que c'était lui le voyeur. Mes amis trouvent cette histoire plutôt drôle et me rassurent en me disant que c'est une belle mort. Alors voilà, Cyrus, selon toi, suis-je une merde pour avoir indirectement causé la mort de mon voisin? Oh la vache! Elle est folle cette histoire! Incroyable cette histoire! Non. T'es pas une merde. Non, t'es pas une merde. Bah non, tu vis ta vie et vivez la sienne. Non, c'est terrible. C'est terrible. T'y as pas pensé. Damn, putain. Mais non, t'es pas une merde parce que... bah déjà, tu peux pas te douter que ça peut provoquer la mort, genre. Sur le coup, le moment sexe, tu y as pas pensé. Après, on vient te voir gentiment, on te demande... En fait, les deux... T'as raison, quoi. C'est vrai que tu fais ce que tu veux. Je crois, hein. Y a pas de loi hein, contre ça, je crois. Il y a pas une loi qui dit que dans son appartement... il faut s'assurer qu'on puisse pas nous voir nus, quoi. Je crois pas, hein. Je suis en train de m'imaginer, genre, moi, est-ce que, genre, comment j'aurais réagi à ta place, tu vois. Moi, je crois que j'aurais mis un slip, quoi. Enfin, un slip. Un caleçon, évidemment. Parce que t'étais à poil. Non, tu te promènes seins nus, t'es juste seins nus. Hein. Non, je comprends, il fait chaud et tout, je comprends, quoi. Non, mais putain, bah, c'est ballot, quoi. J'ai envie de dire, c'est ballot. Vraiment, c'est... Pour moi, t'es pas une merde. Je comprends que t'aies une forme de culpabilité, un petit peu. Pour moi, t'es pas responsable de sa mort. Mais c'est l'enfer, c'est qu'on te retrouve la bite à la main, genre. C'est l'enfer. Oh ah putain, passer un certain âge, faut pas se masturber, en fait. Attention, cette vidéo est sponsorisée par un sponsor que j'adore. Là, c'est Emma. Les matelas Emma. Alors, ils m'ont envoyé des trucs, enfin, ils les ont envoyés au studio à Paris, où je ne suis pas en ce moment. Donc, voici des vidéos de différentes choses qu'ils m'ont envoyé. Mais en fait, je vais même pas vous parler de ça. Je vais vous parler du fait que j'avais un matelas Emma. Enfin, j'ai un matelas Emma. Comment vous dire? C'est difficile de vous parler de ce matelas sans en faire trop. Et sans que vous vous dites, non mais c'est bon, ok, c'est pas parce que c'est une sponsor que... Non mais vraiment, j'ai pas testé tous leurs produits, etc. Donc voilà. Par contre... Voilà, moi j'avais le Emma Originals et je crois que c'est le matelas le plus vendu en France en 2020 et en 2021, si je dis pas de bêtises. C'est un matelas souple avec un soutien ferme qui est adapté à tous les types de dormeurs. Il y a d'autres matelas aussi qui ont eu des awards, je crois, genre le matelas hybride. Et je pense que ça a joué, vous vous souvenez de ma vidéo sommeil... Putain, je vais beaucoup trop loin dans cette intégration. Mais dans la vidéo sommeil polyphasique, à un moment je vous dis, en fait, un des trucs moi qui m'a saoulé dans le fait de dormir moins, même pas tant en termes d'énergie ou quoi, c'est juste que je kiffe dormir et je pense que c'est en partie grâce à mon matelas. On n'avait pas la sponsor à ce moment là mais on l'a maintenant et ça tombe bien parce que maintenant c'est les promos. En ce moment c'est les French Days du 19 septembre au 2 octobre. D'ailleurs cette vidéo devait sortir un petit peu plus tard, c'est pour ça qu'il ne devait pas y avoir 2 Êtes-vous des merdes à la suite, mais on l'a avancé pour que vous puissiez profiter de la promo. C'est jusqu'au donc du 19 septembre au 2 octobre, ça va jusqu'à moins 50% et en plus de ça vous aurez 10% qui se cumulent avec cette promo grâce au code Cyrus. Oui, ça régale. Alors vous allez me faire, mais ok, mais comment on fait pour y accéder? Mais je vous mets un lien en description, évidemment, mais faites-vous plaisir en fait. Mais juste dormez bien. Voilà, c'est hyper important, on passe un tiers de notre vie, si ce n'est plus pour certains et certaines, à dormir. Alors allons-y, profitons-en. Voilà, c'est ma recommandation. Emma, merci d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça fait plaisir. Je vous embrasse fort. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Des vidéos Êtes-vous des merdes que j'avais tournées pour cet été, je pense que c'est ma préférée. Les histoires sont dingo. Love, peace. Je vous embrasse très fort. Ciao.